Bonjour tout le monde, ici Marcel Leblanc, coach financier avec OnVisor. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler des éléments clés ou les étapes clés qui sont pertinentes à la planification financière personnelle. Les étapes de la planification financière. La première chose que je vais mentionner, c'est qu'il y a une raison que ceci est structuré comme une pyramide. Et la raison, c'est parce que le plus de stabilité est créé à la base. Alors, la base est le plus important et à mesure que tu te rends vers la pointe, les choses sont de plus en plus spécialisées et ils sont un peu moins à la base de votre succès. Alors, la première étape, c'est de considérer son flux monétaire, faire certain qu'on a un budget personnel positif, que nos revenus surpassent nos dépenses, qu'on ait le budget pour se lancer en planification. Alors, ça ne vaut rien de se lancer dans les affaires de planification si on n'a pas checké c'était quoi nos moyens de faire en sorte. Okay? La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'on a une bonne sécurité financière. La sécurité financière a comme objectif de contrôler les incontrôlables. C'est là qu'on va trouver des choses comme des assurances vie, des assurances santé, des testaments et des choses comme ça, des documents et des produits qui font en sorte qu'au moins du côté financier, on peut avoir un sens ou un moyen de contrôler les choses qu'on n'a pas vraiment de contrôle dessus, comme si on va tomber malade ou avoir un membre de notre famille qui est malade, etc. Alors, la deuxième étape est faire certain qu'on n'a pas d'imprévu qui complètement ruine nos efforts financiers que nous autres on considère être traditionnels. Alors, à l'étape 3, c'est là où qu'on commence à considérer les choses que je dirais genre traditionnelles de planification financière. Jusqu'on dit, regarde, il faut qu'on commence à accumuler, faire des épargnes, puis aussi commencer à éliminer nos dettes. Alors, une fois qu'on a fait le budget, qu'on sait qu'on a les moyens financiers pour non seulement notre sécurité financière, mais aussi faire de l'avancement financier. Là, c'est là qu'on commence à mettre des stratégies ou des produits particuliers en place comme des REER, des CELI ou des stratégies de repaiement de dette, comme augmenter le paiement de son prêt étudiant, payer sa voiture, son hypothèque, etc. Fait que c'est là qu'on va aller prioriser pour que notre avancement financier puis notre progrès financier s'enligne avec nos objectifs. La quatrième étape et la dernière étape, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. 95% du monde si tu peux faire étape 1, étape 2 et étape 3, avoir ta retraite de planifier, avoir tes assurances en place, épargner pour les études des enfants si vous en avez, etc. La grande majorité du travail pour la majorité des particuliers est en étape 1, 2 et 3, à divers niveaux de leur trajet financier. L'étape 4, c'est une fois que tu as tout ça de mise en place, retraite, etc., tu n'as plus de dette ou tu es au moins tu vas atteindre tes objectifs, d'être libre de dette. L'étape 4, c'est vraiment aller au-delà de là, puis là, on peut commencer à faire de la spéculation, prendre plus de risques que normal, puis peut-être développer des richesses qui va surpasser nos propres objectifs financiers. Fait qu'on parle des richesses intergénérationnelles, supporter des générations futures parce que notre flux monétaire, notre budget peut-être nous le permet d'accumuler plus que nous-mêmes, on va avoir besoin dans notre vie. Alors, l'étape 4 n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais l'étape 1, 2 et 3 est certainement clé pour la planification financière des individus. Alors, j'espère bien que cette information vous aurait trouvé utile, puis que ça pourrait vous aider à mettre sur pied avec vos finances personnelles. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me retrouver sur LinkedIn ou Facebook. Vous pouvez me rejoindre à onvisor.ca, onvisor.ca. Merci. Le programme Dépasse-toi est une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française financée par le gouvernement du Canada par le biais de la stratégie emploi et compétences jeunesse.